Au vu de la météo, on ne croirait pas, mais l'été arrive prochainement. La saison des lunettes, la saison des bobs et la saison des tongs, bien sûr. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. C'est aussi la saison pour faire les configs spéciales été 2024. Donc cette configuration dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a pas mal de choix, il y a pour tous les budgets. On va de 650 € à 3000 €, donc ça va être 650, 700, 1000 €, 1200 €, 1350 €, 2000 et 3000 €. Donc une belle petite vidéo. Tous les liens, je les mettrai en description, bien sûr. J'essaye de faire cette vidéo au moins une fois par trimestre. Donc là, c'est la saison d'été. Il n'y aura pas de grosses nouveautés arrivées cet été. Seulement les processeurs Ryzen série 9000. Mais voilà, ça ne va pas bousculer le marché. Ils vont faire 10-15% de performance en plus. Et au niveau des cartes graphiques, rien d'annoncé pour cette année. Donc peut-être en fin d'année, les RTX série 5000, peut-être 5080, 5090. Mais pour le moment, on ne sait rien. Dans cette vidéo, on va parler de configuration. Donc j'ai fait un tuto montage complet, montage, installation de Windows. Je mettrai bien sûr également le lien en description. C'est vraiment un tuto complet, une vidéo qui dure 1 heure. Donc c'est vraiment très bien, surtout pour les débutants. Dimanche prochain, donc ce sera le 16 juin 2024, je vais faire un montage PC pour 500 €. Donc une vidéo qui sera intéressante avec les tests, etc. Donc c'est pour ça, dans cette vidéo, on va attaquer directement pour 650 €. Alors, si vous avez un budget de 650 €, ce que je vous conseille, c'est le processeur Ryzen 5 5600. J'aime beaucoup celui-ci. Il y a un petit ventilleur dans la boîte au cas où, avec la pâte thermique préappliquée dessus. Nous sommes sur le site Amazon Allemagne. De toute façon, c'est exactement le même compte client que le site français. Ce processeur est vraiment intéressant, 6 cœurs 12 threads. Il tourne souvent autour des 100 €, des fois un peu moins, des fois un peu plus, donc surveillez bien. Également, surveillez bien la version X. La version X est exactement le même, cadencé un tout petit peu plus haut en fréquence. Pareil, il y a le ventilleur dans la boîte, rien n'empêche d'overclocker le 5600 tout court. Et à la même fréquence, au niveau performance, c'est la même chose. Donc voilà, l'un ou l'autre, suivant les prix, surveillez bien, je mets les deux liens en description. La carte mère que j'aime bien en ce moment, pas trop chère, avec Wi-Fi, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi sur le site Amazon France. Donc pas mal celle-ci, format micro ATX. Pour les Ryzen 5, il n'y a pas de souci. Donc 105,95 € livré. Moi j'aime bien, elle est vraiment sobre. Il y a un petit dissipateur pour le M.2. Donc des fois, parce qu'il y a des SSD M.2 qui sont pas très jolis avec des étiquettes bleues, etc. Donc là c'est caché et refroidi par la même occasion. Donc pas mal. Je trouve que c'est une carte mère idéale pour ce Ryzen 5. En plus de ça, il y a le Wi-Fi. Donc pour certains, c'est vraiment un plus. Au niveau de la RAM, actuellement, les moins chères et les plus intéressantes, c'est les Cleve Bolt X. Un peu gris anthracite, d'ailleurs on la verra dimanche. 36,16 €, DDR4 3200. De toute façon, il faut partir minimum sur 16 Go. Les latences CL16. Pas de souci de compatibilité avec AMD et Intel, donc j'aime beaucoup ce kit-là. Au niveau SSD, tant qu'il n'est pas trop cher, je vous conseille 1 Tera. Si c'est trop cher, allez plutôt du côté de 500-512 Go, plutôt dans les 40 €. La 52,90 €, vaut mieux rajouter les 10 € pour passer à 1 Tera avec le Kingston NV2. Donc 1 Tera, 52,90 €, excellent prix. Comme j'ai dit, le PCB bleu, c'est pas très joli. Caché derrière le dissipateur, il n'y a pas de souci. Donc 1 Tera, plutôt entrée de gamme, mais c'est vraiment pas mal. La carte graphique que je conseille en premier, choix numéro 1, RX 6650 XT pour 239 €. Il y a des frais de livraison pour 9,99 €. Donc c'est le revendeur classique qu'on connaît très bien, NR Info. Ça reste une bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Commencer à jouer en 1440p plutôt en qualité moyenne, ou voire élevé suivant les titres bien sûr. Donc moi j'aime bien ce choix là, surtout pour une configuration dans les 650 €. Autre choix en ce moment, parce que c'est pas très cher, nous avons ici la Asus Dual RTX 3060 en version de 12 Go pour 269 €. Ouais, c'est un choix également qui peut être intéressant à ce prix là. Au-delà, je trouve que c'est pas une carte graphique intéressante. On va en parler de toute façon dans un comparatif prochainement à 300 €. On continue sur l'alimentation, nous allons sur le site Amazon Espagne, elle est vraiment pas très chère, MSI 550 watts, 80 plus bronze, pour 45 €. Le boîtier, on reste sur le site espagnol pour amortir les frais de livraison. C'est celui qu'on verra dimanche. Le Nox Infini Zeta pour 35,99 €, au cas où il est disponible sur le site français pour 39,90 €. Il y a une petite bande RGB. On pilote directement depuis le haut de la façade. Un ventilateur de 12 cm à l'arrière. Du verre trempé. Water cooling compatible sur le top en 240. Donc ce boîtier-là, pour ce prix, c'est vraiment une pépite. Et on peut se faire plaisir avec un petit ventillard dans ce budget, un ventillard de chez Thermalright version 5 caloduc, adressable RGB, synchronisé directement avec le boîtier c'est possible, pour 20,59 €. Donc configuration à 650 €, relativement performante, pour un premier PC c'est vraiment pas mal. Vous pourrez jouer en 1080p élevé à environ je pense 140 de moyenne, et à peu près en 1440p qualité moyenne, on va dire pareil à 120-130. Donc c'est vraiment pas mal ce PC pour commencer. Deuxième config, c'est 750 €, à peine plus performant, mais voilà, c'est des choix un petit peu différents, mais je préfère celui-ci quand même.
On part sur le processeur de chez Intel, le Core i5 12400F, il est vraiment pas très cher. Si vous préférez AMD, prenez le Ryzen 5 5600X, c'est quasiment les mêmes performances, je crois que le i5 est un tout petit peu au-dessus. Donc là 107,45 €, c'est vraiment un très bon prix sur le site Amazon.de. Pareil, c'est un processeur 6 cœurs 12 threads, cette fois-ci LGA 1700 de chez Intel. Compatible DDR4, DDR5, c'est suivant la carte mère. Pour le prix, on va prendre bien sûr en DDR4. On va sur la carte mère justement en DDR4 qui baisse de prix. La MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4. 128,36 €, excellent prix, format ATX. Super bien équipé pour ce prix-là, il n'y a rien à dire. Donc ouais, tant mieux, en plus de ça avec Wi-Fi, pareil le petit dissipateur pour le M.2. Il y a ce qu'il faut au niveau des étages d'alimentation pour une upgrade future, notamment si vous choisissez de mettre un Core i5 14600KF à suivre. Ça peut être vraiment bien. Donc oui, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon prix sur cette carte mère. Au niveau de la RAM, on reste sur du 16 Go en DDR4 3200 CL16, les Clef Bolt X, ça se comprend pour ce budget. Au niveau SSD, on garde le même, Kingston NV2 1TB pour 52,90 €. Au niveau carte graphique, on va chez la concurrence avec la Nvidia RTX 4060, j'aime beaucoup parce qu'elle consomme peu. Très intéressant ici le modèle Asus Dual pour 300 €. Par contre, c'est uniquement aujourd'hui. De temps en temps, il y a des promotions dans le groupe LDLC, ça peut être top achat, LDLC, un petit peu moins matériel.net, mais j'aime énormément ce modèle. Asus Dual, c'est vraiment une très très belle carte graphique. On va en parler dans les comparatifs de carte graphique à 300 € prochainement. Donc ouais, ça reste vraiment une bonne carte graphique, hein, surtout au niveau du silence, au niveau des performances avec le DLSS 3. Si vous voulez stream occasionnellement, pourquoi pas. Au niveau de la consommation, c'est vraiment très bas. Donc ce modèle-là, Asus Dual, est vraiment très bon. Autrement, un prix intéressant, si c'est plus en stock, sur le site PC Component Test pour 297,42 € livré, le modèle de chez Zotac. Je préfère quand même le modèle de chez Asus, mais celui de chez Zotac est correct. On poursuit sur l'alimentation, 650 watts, même si 550 watts ça suffirait, même 450 watts ça suffirait, mais tant qu'à faire 650 watts pour une upgrade future. Donc 55 €, il n'y a rien à dire, nous sommes sur le site Amazon France pour la MSI, plutôt milieu de gamme. Au niveau boîtier, mon préféré, c'est du format ATX obligatoire. Mon préféré dans les 50 €, le Hightech 6B 3.0 RGB, donc 3 ventilateurs RGB, adressables RGB. Donc pas mal du tout, 52,79 € livré. Donc on regarde peut-être un peu plus de photos, water cooling sur le top en 240 mm. Au niveau de la longueur pour la carte graphique, c'est un petit peu juste. C'est 31,5 cm. Voilà, dans notre cas, il n'y a vraiment pas de souci. Je crois que c'est 24 cm d'ailleurs. Mais sinon, ouais, 31,5 cm, ça pénalise, on va dire, les longues cartes graphiques. Ventilade de 16 cm, donc c'est pas mal. Donc je voulais juste jeter un œil sur le site de chez Hightech directement, donc le boîtier 6B 3.0. Donc on voit un petit peu plus de photos, déjà le look c'est vraiment très bien. Le verre trempé façon portière, donc les 3 ventilateurs qu'on voit très bien ici. Ouais, j'aime bien franchement, pour le prix il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon choix. Donc ils disent les 3 ventilateurs adressables RGB fournis, tous gérables via un bouton en façade et ou sur la carte mère. Donc c'est vraiment bien directement sur le top du boîtier. Donc boîtier vraiment très sympa et surtout pas très cher. Autre choix de boîtier, bien sûr, le très connu MSI MacForge 100M. Toujours un bon choix, même si je préfère le high-tech. Au cas où, nous avons le Deepcool CC560 en version blanche, avec une un peu plus grosse capacité d'intégration, notamment la carte graphique, pour 59,99 €. Pareil, 4 ventilateurs à bord, seulement la couleur est fixe. Et pareil, on peut rajouter un ventirad ici pour 20,59 €. Le Thermalright A55 King 120 SE, la version 5 haloduc, adressable RGB. Au cas où, je suis tombé sur un pack ici sur le site Cdiscount, donc alimentation plus boîtier, donc on garde la même alimentation. Un boîtier ici de chez MSI, le MagForge 110R, donc du mesh en façade, un ventilateur adressable RGB, mais c'est une fenêtre en acrylique, donc il faut bien en tenir compte. Donc 99,99 €. Donc ce PC 750 €, polyvalent, basse consommation, pas trop bruyant, donc c'est vraiment super intéressant je trouve. On passe à la troisième configuration, un tout petit peu en dessous des 1000 €, donc pas mal, hein, vous allez voir c'est beaucoup plus polyvalent, il y a de quoi se faire plaisir dans ce budget. Le processeur que j'ai choisi, un petit peu plus de cœur on va dire, 8 cœurs 16 threads, avec le Ryzen 7 5700X. Donc 155,51 €, c'est vraiment un très bon prix. Je préfère, comme je dis à chaque fois, celui-ci par rapport au 5800X, parce que le TDP est plus bas, il va moins chauffer, pour perdre 2-3% de performance, économiser en plus de ça quelques euros, je préfère ce choix-là. Donc très polyvalent, au niveau gaming, c'est pas forcément mieux que le Core i5 12400F par exemple, mais si vous faites un petit peu plus d'applicatifs, pourquoi pas. La carte mère, on peut garder la même, ça suffit largement, c'est le même TDP que le Ryzen 5 5600X avec la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, format micro ATX avec Wi-Fi, très bonne carte mère pour ce prix.
Au niveau de la RAM, on peut passer directement maintenant à 32 Go dans ce budget. 32 Go en DDR4 3200 CL16. Les Kingston Fury sont pas trop chers actuellement. Parfois, il y a des promotions sur les Corsair Vengeance. Je mets ce lien là. Après, c'est à vous de voir, bien sûr, si c'est plus cher de trouver du Corsair. Et en ce moment, regardez, au moment où je sors la vidéo, il y a un kit blanc de chez Netac. Donc, c'est une marque qui est récente en France. C'est pareil, un 32 Go en DDR4 3200 CL16. Donc là, le prix de base, 79,99 €, donc c'est un petit peu cher, je trouve. Mais il y a le coupon à cocher moins 20%. Donc on va tout de suite calculer. Vous allez voir que le prix est canon. Ça ferait le prix final 63,99 €. Pas mal du tout, hein, 63,99 €. Donc vous allez voir qu'on va choisir des boîtiers blancs ou des boîtiers noirs. Donc après, suivant le choix de boîtier, pourquoi pas mettre de la RAM blanche. Au niveau SSD, on va prendre la gamme au-dessus cette fois-ci avec le Western Digital Blue SN 580. Toujours pareil, 1 Tera. Très bon prix sur le site français. Pour 64,99 €. Regardez bien des fois sur le site amazon.de, des fois c'est un tout petit peu moins cher, c'est pas le cas aujourd'hui, donc nous sommes le 14 juin. Au niveau carte graphique de choix numéro 1, c'est avec la RX 6800, 16 Go de VRAM pour 389 €, 10 € de frais de livraison, donc ça fait à peu près 400 €. Et nous avons à peine plus cher la nouvelle RX 7700 XT. Au niveau performance, ce sera peut-être un chouïa au-dessus. Voilà, c'est un tout petit peu plus cher également, c'est un peu plus compact parce que la RX 6800, elle fait 34 cm de long, donc j'ai pris un boîtier en conséquence bien sûr. Celle-ci, pas mal, hein. De toute façon la 7700 XT, même si j'aimerais bien qu'elle baisse de prix tout doucement. Ça reste un modèle très correct, le modèle Sapphire Pulse. Au niveau de l'alimentation, on va prendre 750 watts pour être tranquille, surtout si vous prenez la RX 6800. Donc 750 watts plutôt milieu de gamme, PCI Express 5.0, donc c'est plus pour une RTX, mais bon, c'est pas grave. 68,60 € pour la MSI en 750 watts. Au niveau boîtier, on part sur celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un très bon compromis pour 65 €. Le Bitfenix Nova Mesh SE. Adressable RGB, c'est la version noire. Donc 3 ventilateurs adressables RGB avec contrôleur à bord. Du mesh en façade. Donc pas mal du tout, hein. Regardez le petit contrôleur déjà. Les 3 ventilateurs sont inclus. Au niveau capacité d'intégration, vous avez le water cooling 240 mm sur le top. Vous avez les cartes graphiques jusqu'à 34 cm. C'est notre cas ici pour la RX 6800. Et les ventirades jusqu'à 16 cm. Donc pas mal du tout, hein. C'est un bon compromis. Pour 65 €, donc la version ici noire. La version blanche, pareil au même prix. Donc des fois ils sont en stock, des fois ils sont pas en stock. Mais ils sont disponibles un petit peu partout, donc vous les trouvez facilement. Au niveau ventirade, donc la version noire, version blanche sur le Thermalright Peerless A55 120 SE. Pareil, c'est un dual tower qui refroidit très bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est top pour une upgrade future. Donc ici, 2 ventilateurs adressables RGB, synchronisés directement sur le contrôleur du boîtier. Ce sera vraiment très bien. Donc au niveau de la hauteur, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est 156 à 155 de haut, donc il n'y a pas de souci. Le boîtier, c'est 160. Donc au niveau refroidissement, vous êtes tranquille, ça va faire pas trop de bruit. C'est ça qui est vraiment bien. Et au cas où, la version blanche, un tout petit peu plus cher. Celui qui veut, pourquoi pas le boîtier blanc, la RAM blanche et le ventirad blanche. Donc le prix final, ce sera plus ou moins équivalent pour un tout petit peu moins de 1000 €. Cette fois-ci, vous avez un PC quand même qui est plus costaud. Cette fois-ci, plus pour jouer en 1440p. Et bien sûr, qui sera à l'aise en 1080p. Quatrième configuration, nous sommes sur 1200 €, même un tout petit peu en dessous, c'est entre 1150 et 1200 €. Vous allez voir une configuration plus moderne, donc pour faire une mise à jour, c'est vraiment sympa. Nous allons sur le site Reichelt, j'en parle de temps en temps, j'ai déjà commandé dessus, 7,90 € de frais de livraison pour le Ryzen 5 7500F. Processeur 6 coeurs 12 threads, pour ce prix-là, il se débrouille vraiment super bien en jeu. Donc la différence par rapport au 7600 ou 7600X, c'est qu'il est fréquencé légèrement en dessous. Le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Dans le cas d'un PC gamer, ça n'a pas d'importance. Au cas où, surveillez bien le Ryzen 5 7600. Actuellement, on n'est pas en stock. Je vais rafraîchir la page au cas où. Mais il était à 169 € récemment. Donc toujours pas en stock. Donc surveillez bien sur le site amazon.de. Je mettrai le lien juste à côté pour ceux qui veulent. Mais le 7500F, ça va être 1% de performance en moins. Parce qu'il est cadencé, on va dire, 100 MHz en moins. Rien n'empêche bien sûr de l'overclocker. Donc pour moi c'est un bon choix parce qu'on a une plateforme AM5 moderne. Comme j'ai dit, cet été il y aura les Ryzen série 9000. Donc vous pourrez mettre à jour votre carte mère si vous voulez faire une upgrade future. Justement la carte mère, nous restons sur le site Reichelt avec la meilleure entrée de gamme pour moi. C'est la ASRock B650M-HDV/M.2. 125 €, vraiment très costaud au niveau des VRM. Voilà, il y a largement ce qu'il faut au niveau des étages d'alimentation. Le dissipateur pour le M.2. Un autre emplacement M.2, si vous voulez une carte Wi-Fi, il faudra l'ajouter ici. Donc
Malheureusement, il n'y a pas le Wi-Fi sur ce PC, ce sera en option. 2 emplacements de RAM, mais on passe directement à 32 Go. Donc pour l'upgrade, un 64 Go, on a largement le temps, on a plusieurs années devant nous. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour une petite configuration AM5, même pour un Ryzen 7 7800X 3D, ça passe sur cette carte mère. En plus de ça, il y a même la plaque IOShield, il y a un petit bouton pour flasher le BIOS. Certaines cartes mères beaucoup plus chères n'ont même pas la plaque IOShield intégrée. Pour un PC AM5 entrée de gamme, c'est vraiment le choix numéro 1. Et du coup, pour la DDR5, on reste sur le site Reichelt. J'ai trouvé un kit pas trop cher, intéressant. DDR5 6400 CL32. Donc, vous pourrez optimiser votre RAM. C'est vrai que sur les Ryzen série 7000 jusqu'à 6000 MHz, c'est vraiment bien. Au-delà, c'est pas pris en compte, on va dire. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner sur les séries 9000. Mais là, nous sommes sur DDR5 6400 CL32. Rien n'empêche de mettre manuellement DDR5 6000, notamment CL30 ou CL28, peut-être que ça passe. Donc, pour 110 €, c'est vraiment un très bon compromis. Les kits de chez Viper. Au niveau du SSD, on reste sur le même, le Western Digital Blue SN 580 1 Tera en génération 4 à très bon prix. Au niveau carte graphique, plusieurs choix. Choix numéro 1 pour moi, c'est de la RX 7800 XT. Pour 500 €, le modèle Sapphire Pulse. Les prix descendent tout doucement, donc ça fait plaisir. C'est vraiment un bon choix. Pour les plus courageux, nous avons la RX 6950 XT pour le même prix, qui sera plus performante. Je dis plus courageux parce qu'elle va chauffer plus, ça va consommer plus. Et elle fera plus de bruit. Donc si ça ne dérange pas le bruit, elle sera plus performante dans tous les cas, surtout en 4K. Du côté de chez Nvidia, vous avez les RTX 4070 qui seront un petit peu moins performantes, mais qui consomment moins, et on va dire plus polyvalentes. Pour 539,90 €, le modèle Zotac sur le site Rue du Commerce, et on reste chez Rue du Commerce avec le modèle PN-White au même prix, 539,90 €. Donc suivant vos préférences, si vous êtes notamment un streamer, partez plutôt vers la RTX. Au niveau de l'alimentation, on part sur du 850 watts pour être tranquille, notamment si vous prenez la 6950 XT. Pour les autres cartes graphiques, 650 ou 750 watts suffit. Donc là, c'est un bon compromis, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. 74,90 € pour la Seasonic G12, 850 watts, 80 plus Gold. Donc alimentation non modulaire, mais costaud, 850 watts, vous êtes tranquille, ça reste vraiment pas mal. Au niveau boîtier, ça va être plusieurs choix. Nous sommes sur le site Cdiscount avec la marque Bitfenix pour 65 €. Il y a pas mal de choix. Notamment ici le Nova Mesh SE, donc je mets directement la page en version noire. Un petit peu plus bas, nous avons la version blanche. C'est celui qui est le moins profond, donc c'est celui qui a la longueur disponible pour la carte graphique la plus courte. On va vérifier tout de suite. Donc dans tous les cas, c'est à peu près 65 € les boîtiers. Déjà de fourni de bas, celui-ci il a 4 ventilateurs adressables RGB avec contrôleur pour 6 ventilateurs. On va regarder les specs. Donc carte graphique 34 cm, c'est déjà pas mal. Les autres c'est un petit peu plus grand. Ventirad 16 cm, donc ouais, ça reste vraiment super ce boîtier pour ce prix-là. Donc Bitfenix Nova Mesh SE. Comme j'ai dit, version noire, version blanche avec 4 ventilateurs. Vous avez le Bitfenix Garen, un petit peu plus profond. Pareil, 4 ventilateurs adressables RGB avec du mesh en façade pour 65 €. Donc vous avez la version noire, je crois pas qu'il y a la version blanche, non, il n'y a pas la version blanche. Vous avez le Bitfenix Saber Mesh, pareil, 4 ventilateurs à bord. Les 3 de la façade sont sans rétroéclairage, mais il y a une petite bande LED ici qui fait plaisir. Le ventilateur à l'arrière, il y a un petit halo, je vous montre. Le petit halo ici à l'arrière, donc c'est sympa également. Version noire et version blanche pour 65 €. Un petit peu plus bas, oui, la version blanche, pareil, 65 €. Donc je trouve que ce sont 3 choix qui sont vraiment pertinents pour un boîtier plutôt milieu de gamme. Pareil, au niveau refroidissement, vous pourrez mettre le même Ventirad de chez Thermalright ou la version blanche à peine plus chère, pareil suivant le boîtier. Donc cette fois-ci, nous avons un PC à 1200 €, encore plus à l'aise pour jouer en 1440p. Si vous choisissez les RTX 4070, un peu plus à l'aise pour faire de la productivité, pour faire du stream. On passe à une configuration budget au-dessus, un peu plus confortable, 1350 €. Le processeur que je choisis, c'est le Core i5 13600KF. Donc il n'est plus en stock, il était en stock ce matin à 249 €. C'était le Core i5 13600KF, vraiment excellent. C'est vraiment un couteau suisse celui-ci. Donc je mettrai le lien quand même sur le site Amazon Allemagne. Je vais rafraîchir au cas où. Ah, 239 €. Donc oui, prenez celui-ci, 239 €, la pépite, la bonne surprise. Donc ouais, j'aime beaucoup ce processeur, surtout pour ce prix-là. Ça va être vraiment top pour cette configuration. Regardez notamment sur le site français, 268,50 €. Donc sur le site allemand, très bon processeur pour ce prix-là. Au niveau carte mère, on reste sur la DDR4 pour économiser un petit peu. De toute façon, au niveau performance, entre DDR4 et DDR5, c'est vraiment quasiment pareil. Il faut monter très haut en fréquence pour profiter vraiment de la DDR5, mais le prix est vraiment trop cher encore actuellement. Donc la carte mère de chez Messi, très sobre, format ATX. Il y a tout ce qu'il faut pour ce processeur-là, ça suffit largement. On part bien sûr sur 32 Go en DDR4 3200 CL16, du grand classique pour 70 € comme j'ai dit tout à l'heure. Regardez même du côté de chez Corsair, par moment il y a de belles offres, notamment dans les 65 €.
Au niveau SSD, on garde le même, Western Digital Blue SN580 1 Tera. Au niveau carte graphique, mon choix numéro 1, ça va être la RTX 4070 Super. Donc un bon modèle de chez Gigabyte WindForce. C'est vraiment un couteau suisse, elle est vraiment très performante, très à l'aise, que ce soit pour stream, pour faire la productivité, pour faire du jeu en 1440p, le DLSS 3, le ray tracing, etc. Vous savez très bien maintenant. Donc très bon prix ici sur la RTX 4070 Super de chez Gigabyte. Autre choix qui peut être intéressant, c'est du reconditionné de chez PNY. Nous sommes sur le site eBay. Ils font pas mal d'offres, donc surveillez bien le site eBay. Notamment ici, vous cliquez sur le revendeur directement, PNY Technology. Et donc, il y a moins 30 €, ça fait 619 € pour une RTX 4070 Ti. Donc, pas mal, hein. En plus de ça, le modèle avec le petit RGB, donc le look passe bien. La livraison est gratuite, le retour est gratuit, donc c'est vraiment intéressant. J'ai commandé plusieurs cartes graphiques chez eux. Au niveau alimentation, pour moi, c'est vraiment un très bon choix. Celle-ci, la Deepcool PL750D, qui est vraiment très récente. Donc, 750 watts avec la norme ATX 3.0, le connecteur PCI Express 5.0, je ne sais pas si on le voit en photo, mais il peut fournir 450 watts, donc très intéressant pour ce prix-là. C'est du 80 plus bronze, mais il y a un site qui l'a testé en 80 plus silver. Donc je vous montre, je ne sais pas si vous connaissez ce site, pplp.info, qui teste les alimentations, notamment ici récemment Deepcool PLD 750, ils l'ont testé en silver, eux. Donc les rendements supérieurs à ce qu'annonce Deepcool. Donc il y a tout le test qui est disponible, hein, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à regarder. Donc 75 €, pour moi c'est vraiment un bon choix. Concernant les boîtiers, on reste sur les mêmes choix. Donc Bitfenix sur le site Cdiscount. Nous avons le Nova Mesh SE en noir ou en blanc. Nous avons le Garen en noir. Et nous avons le Saber Mesh en noir ou en blanc. Donc très intéressant pour 65 €, c'est un bon compromis. Au niveau ventirad, on part sur la version 7 Caloduc carrément pour être tranquille. Il s'appelle le Phantom Spirit 120 SE. Donc la version pour 40 € ici, mais il y a la version Evo qui est intéressante. La version Evo avec des ventilateurs différents, le petit RGB. C'est un petit peu plus sobre, hein. Celui-ci j'aime beaucoup, en plus de ça il est ultra silencieux. C'est mon ventirad préféré du moment. Ici il est à 48,90 €. L'un ou l'autre sont vraiment excellents. Au cas où, hein, ce qu'on a vu précédemment, ça passe également la configuration 1200 €. Le Peerless A500, la version 6 Caloduc, en version noire ou en version blanche. Pour terminer cette configuration, au cas où, il y a deux packs très intéressants sur le site Infomax, donc boîtier plus alimentation. Le Gunnir 110R avec alimentation MSI 750 watts top qualité de la marque pour 150 €. Et autre pack qui peut être intéressant, le Deepcool CH560 en version blanche, avec 4 ventilateurs adressables RGB de 14 cm, donc grosse soufflerie. Alimentation de la marque MSI, 850 watts, 80 plus gold dans sa version white. Donc très bon pack également pour 190 €. Il y aura des frais de livraison, mais ça fait à peu près 200 € pour ce pack, c'est vraiment au top. Donc ce PC, nous sommes sur 1350 €, encore plus performant, encore plus polyvalent. Après, je ne vais pas faire le budget 1500 € parce que début juillet, on va avoir deux configurations pour 1500 €. Ce sera très intéressant. Ce sera une vidéo défi. Donc ma configuration personnelle vs une configuration d'un assembleur. Donc on verra ce que ça donne début juillet, des configurations pour un budget de 1500 €. Donc on fait la transition, on rajoute 500 €, on passe sur la configuration maintenant à 2000 €. Alors pour 2000 €, on se fait plaisir. On part sur le tout nouveau Core i5 14600KF. Donc on n'est pas obligé, c'est 200 MHz de plus. Le 13600KF, de toute façon, c'est exactement le même. Celui-ci, on va dire qu'il est un petit peu amélioré très légèrement. Donc 279 €. On va prendre une carte mère qui est à jour, bien sûr, pour l'accepter. Avec une carte mère avec les connectiques à l'arrière, avec la MSI B760M Project 0. Donc j'aime bien parce qu'en plus de ça, noir aluminium, ça passe super bien, que ce soit même dans des configurations blanches, ça passe. Le meilleur prix sur le site Grosbill pour 210 €, des petits frais de livraison, mais ça reste quand même moins cher. Donc c'est uniquement en DDR5. Pour ceux qui préfèrent une configuration full white, j'aime bien celle-ci, la Aorus B760M Elite X AX, AX pour le Wi-Fi. Pour 190 €, c'est vraiment super intéressant, j'aime énormément son look, elle est vraiment très belle. Dommage qu'elle n'ait pas les connectiques inversés, ça va être la gamme Steels qui va arriver de plus en plus, notamment chez Gigabyte Aorus. Donc voilà, magnifique. Très beau look, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment sympa. Moi, personnellement, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, plus pour une configuration full white cette fois-ci. Au niveau de la RAM de choix, un kit classique, on va dire, de chez Corsair, Corsair Vengeance, en DDR5 6000 CL30 pour 117,90 €. Et autre choix un petit peu plus cher, nous sommes en DDR5 7000 parce qu'Intel en profite. Les Viper, ici, je vous montre, elles sont là avec moi. DDR5 7000 CL38. Elles sont vraiment magnifiques. RGB. Voilà, je vous montre la boîte.
Ouais, j'aime beaucoup ce kit-là. On les voit souvent dans des montages PC, dans des présentations de boîtiers. Donc ouais, j'aime bien ce kit-là, il est vraiment magnifique. Un petit peu plus cher certes. Nous sommes sur le site Amazon France, donc 145 € livré. Et c'est vrai que les plateformes Intel en profitent. Au niveau SSD, on part sur du 2 Tera en génération 4, avec une promotion sur le ThickWood FN 950 pour environ 100 €. En carte graphique, plusieurs choix. Premier choix sur le site du commerce sur une RTX 4080 pour 999,90 € exactement, modèle Inno 3D. Donc j'ai vu des tests, c'est vraiment pas mal. On va regarder un peu plus de photos. Il y a un petit RGB classique. J'aime bien le look, hein. Ça fait un peu les Asus TUF, de toute façon au niveau du look. Ouais, pas mal, hein. Ça passe bien. La photo n'est pas belle. La photo n'est pas belle non plus. Voilà, au niveau du dissipateur, tout ça, ouais, j'ai vu des tests. Au niveau performance refroidissement, c'est pas mal. Surtout, le prix est très intéressant pour 1000 €. Donc, c'est mon choix numéro 1. Parce que la RTX 4080 Super, qu'on voit tout de suite à suivre, on va gagner 5% de performance et on va rajouter 80 €. Donc, c'est un modèle qu'on a vu sur la chaîne pour 1079 €. Donc, je l'ai ici entre les mains. Regardez, c'est un gros parpaing celui-ci. Alors, moi, j'aime bien ce modèle-là, surtout pour la mettre à la verticale. Donc, verticale, c'est comme ça. Donc quand elle est présentée comme ça, c'est bien, parce que le connecteur d'alimentation va être caché ici dans la cage, donc caché derrière, et donc le câble se verra pas, c'est ça qui est bien, quand elle est à la verticale comme ici. Donc très performante en soi, donc RTX 4080 ou 4080 Super, suivant les prix. Et au cas où ceux qui veulent à tout prix du AMD, vous avez la 7900 XTX, le modèle Sapphire à bon prix, bien refroidi. C'est pas la plus performante, le modèle XFX est overclocké, donc il sera un tout petit peu plus performant. Mais celui-ci, c'est un bon compromis. De toute façon, ça consomme plus et ça chauffe plus que les RTX 4080 Super. 965 €, ça reste un prix correct, mais pour moi, c'est un choix numéro 2. Au niveau de l'alimentation, on peut prendre du 850 watts avec l'excellente MSI en ATX 3.0, le connecteur PC Express 5.0, le connecteur qui est ici, qui est jaune. Donc, il faut le clipser à fond. Si c'est pas clipsé à fond, on voit du jaune et c'est pas bon. Donc, la version noire, 117 €. La version blanche un petit peu plus chère, 140 €, mais avec les connecteurs blancs cette fois-ci. C'est plus au cas où si vous choisissez la carte mère Aorus blanche parce que les câbles se verront. Sur l'autre carte mère MSI Project Zero, tout est à l'arrière donc ça se voit pas. Et justement en boîtier, voilà, je choisis celui-ci, j'aime bien pour 100 €, le MSI Mag Pano pour panoramique 270 degrés, le M100R PZ, donc Project Zero. M pour micro ATX, R pour adressable RGB, il y a 3 ventilateurs reverse RGB ici. Un en extraction à l'arrière, il y a le petit contrôleur, c'est sur le bas, hein, les boutons sont tout en bas, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un très très bon boîtier, j'aime beaucoup pour ce prix, franchement super intéressant pour une centaine d'euros, il y a tout ce qu'il faut, donc version noire pour 99,95 €, la version blanche un tout petit peu moins chère, de toute façon on a vu les deux sur la chaîne pour 97,89 €, je trouve que la version noire rend mieux. Pour finir, un petit water cooling 240 mm à mettre sur le top du boîtier, pourquoi pas 360, parce que moi je préfère le 240 parce que sinon ça masque un petit peu les ventilateurs. Je préfère après 360 mm, ça passe également sur le top. Donc 240 mm, pas très cher, les Thermalright, relativement silencieux et performant, 55,90 €. Version noire, version blanche, plus ou moins le même prix, 53,90 €. Donc cette fois-ci, configuration 2000 €, vous êtes à l'aise pour jouer en 4K. Je préfère, comme j'ai dit, RTX 4080 Super ou 4080 pour faire, on va dire, plus de productivité, pour faire du stream, pour faire du ray tracing, etc. Donc dans tous les cas, pour 2000 €, vous êtes vraiment à l'aise. On fait le grand écart, le top du top, on passe à 3000 € de budget, donc ça concerne peu de monde, mais c'est vraiment un monstre de puissance. Le processeur le meilleur pour jouer, Ryzen 7 7800X 3D pour 330 €, toujours à très bon prix sur le site amazon.de. Donc même AMD a dit qu'ils vont sortir les Ryzen série 9000, le 7800X 3D sera un tout petit peu au-dessus en jeu, donc pour vous dire, hein, il est vraiment top celui-ci. Donc après c'est sûr qu'il va y avoir les 9000X 3D qui seront encore au-dessus, qui vont sortir encore plus tard, ce sera peut-être septembre ou octobre, donc je sais pas trop non plus, donc à voir et à suivre, donc 330 €, très intéressant. Une carte mère que j'aime bien, pareil Project Zero, avec les connectiques à l'arrière, la MSI B650M Project Zero. Donc j'aime bien celle-ci est même mieux finie que la B760, avec les petits carénages sur les côtés, la moins chère qu'on trouve sur le site Grosbill. Au niveau de la RAM qui va bien avec le look de la carte mère, je trouve, c'est le kit Viper Venom DDR5 6000 CL36 pour 32 Go. Au niveau SSD, parmi ce qui se fait de mieux actuellement, avec le Lexar NM790 2 Tera pour 139,99 €, au cas où un tout petit peu moins cher sur le site allemand. Au niveau carte graphique, voilà, le top du top actuellement, c'est la RTX 4090, peut-être qu'elle sera remplacée en fin d'année ou début 2025. Dans tous les cas, actuellement, c'est la plus performante et ça restera sûrement pour 2024. Donc 1800 € pour un modèle Gigabyte intéressant WindForce.
donc sur le site Cybertech. Au cas où, pour 100 € de plus, un modèle haut de gamme cette fois-ci, MSI Subprime X. Magnifique, 1896 €, expédié et vendu par Amazon. C'est un monstre avec un très très bon refroidissement, super bien équipé. De toute façon, c'est une des meilleures RTX 4090, celle-ci. Au niveau alimentation, pour être tranquille, on part sur du 1000 watts avec de la top qualité. Entière A, la Thermaltake GF3 1000 watts ATX 3.0, 134,90 €, excellent prix sur le site amazon.de. Au niveau boîtier, on l'avait vu récemment sur la chaîne, le Jonsbo D300, j'aime beaucoup, donc disponible en noir ou en blanc. Ça fait à peu près 100 € livrés sur le site Top Achat. Des fois, regardez sur le site LDLC, les frais de livraison sont moins élevés sur le site LDLC. Donc Jonsbo D300 livré sans ventilateur, une vue panoramique 270 degrés, le verre qui est incurvé, c'est vraiment top. Il est vraiment magnifique celui-ci. Donc compatible Asus BTF, MSI Project Zero. La même carte mère rend bien sur la version blanche ou noire, c'est ça qui est vraiment bien. Donc rien à dire, c'est vraiment excellent, 3 ventilateurs ici. On peut mettre un petit sur le bas, en extraction à l'arrière, water cooling sur le top, 240-360 mm. Donc il faut rajouter un petit peu de ventilateur, j'ai choisi ceux-là qui sont vraiment magnifiques. Moi j'aime bien de toute façon Lianli, c'est un bon compromis au niveau du look, au niveau qualité, au niveau performance. Donc 3 ventilateurs reverse pour 117,89 €. Donc les 3 ventilateurs, je vous conseille, je reprends la photo, je vous conseille de mettre les 3 ventilateurs reverse juste ici. On va rajouter un ventilateur à l'arrière, donc il est un peu cher, 55 €, mais il y a un petit écran ici pour mettre par exemple la température du CPU. Donc à l'arrière ici du boîtier, juste ici. Donc on verra le petit rétroéclairage, c'est vraiment sympa. On peut tout gérer via L-Connect 3, le logiciel de chez Lianli. Donc ouais, franchement bien. Et autrement, la version blanche, la même chose, les 3 ventilateurs sur le côté et en reverse. Et un petit ventilateur pareil avec écran pour mettre à l'arrière. Donc ça rend super bien, vous pourrez mettre juste même le logo. Donc pourquoi pas. Et rien n'empêche plus tard de rajouter un petit ventilateur sur le bas. Je ne sais pas si on voit d'autres photos. Ouais, juste ici en bas, on peut rajouter un ventilateur. Dans ces cas-là, rajouter un reverse également. Au niveau water cooling, je vais vous en présenter juste après, mais au cas où il y a ceux-là qui sont compatibles et suffisants pour le Ryzen 7. C'est le Thermalright Frozen Edge 240. Donc ouais, je préfère de la sobriété parce qu'on a mis quand même des ventilateurs qui sont déjà RGB. Juste le petit liseré RGB sur la pompe. Donc version noire ou version blanche. Regardez, c'est vraiment super intéressant pour le prix et relativement performant. Et je vais vous présenter 3 nouveautés à venir qui vont être vraiment au top. Ça peut être possible sur cette configuration, mais on va dépasser un petit peu le budget. Donc celui-ci, moi j'attends, de chez Thermalright, c'est le Frozen Guardian 360, donc en noir ou en blanc. Un écran vraiment de meilleure qualité, c'est du 480 par 480 pixels. La pompe Aztec 8e génération, donc très performant. Donc moi j'attends celui-ci, à voir les prix, mais je pense que ce sera un des meilleurs du marché. Donc à voir quand est-ce qu'il va sortir. Celui-ci devrait arriver prochainement de chez Lianli également. La gamme Hydro Shift, très originale, pareil, avec un écran de 480 par 480 pixels. La grosse différence, comme on voit, donc je vais vous montrer plus de photos. Déjà les prix, 179 $, 200 $ la version RGB, et la version avec des ventilateurs d'une autre gamme pour 260 €. Donc on le verra prochainement sur la chaîne celui-ci. Regardez un petit peu plus de photos. Donc c'est comme ça, les tuyaux sont cachés derrière, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et voilà ce que ça donne dans un montage, avec les tuyaux qui sont cachés derrière. Ça c'est vraiment super bien pensé de la part de Lianli. Pareil, les ventilateurs comme vous avez vu avec le LCD en façade, ça donne ça. Donc ouais, franchement top qualité, si vous avez le budget, pourquoi pas. Et j'attends également celui-ci, le Lancool 207, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Donc voilà, et autre water cooling qui va arriver, super intéressant, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, avec la gamme Panorama. Regardez, la pompe Panorama, un écran OLED 2K, carrément. Donc version avec ou sans RGB, donc on va cliquer dessus. Donc j'ai hâte que ça arrive, regardez, même en 240 mm. Vous regardez l'écran, c'est vraiment top, moi je trouve ça magnifique, j'aime bien. Après, il faut voir le prix bien sûr, au niveau de la qualité, ça a l'air vraiment d'être bien. Donc la marque Trix. J'ai hâte vraiment qu'il arrive. En plus de ça, une pompe Aztec de 8e génération. Donc au niveau des performances, c'est top. Un écran 2K 60 Hz, 6,5 pouces avec une dalle OLED. Donc à voir ce que ça donne, mais franchement pas mal. Donc voilà, 3 nouveautés à venir en water cooling. Donc c'est bien pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc voilà pour les 7 configurations pour cet été 2024. J'espère que toutes ces configurations vous auront plu. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Petit rappel, tous les liens en description. Je vous dis encore merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!